Aujourd'hui, je réponds à la question de savoir comment est-ce qu'on peut maximiser ses chances. Cette question revient beaucoup. Les gens s'interrogent de savoir si c'est vraiment une loterie et si ils peuvent, par un moyen quelconque, multiplier leurs chances de réussite. Je vous réponds maintenant. Salut, je suis le coach MJ. J'informe, je forme et j'accompagne les candidats à la loterie de la 4 américaine depuis un peu plus de 20 ans désormais. Je suis là aujourd'hui pour répondre à cette question qui m'a été posée. Comment est-ce que je peux multiplier mes chances en tant que candidat à la loterie de la 4 américaine? Est-ce vraiment une loterie? Réponse courte, oui, c'est une loterie. Vous ne pouvez en aucun cas influencer directement votre sélection. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas faisable. Vous n'avez aucun moyen d'influencer directement votre sélection. Par contre, vous avez des moyens indirects. Et c'est ceux-là que je vais développer à présent. On se pose certainement la question de savoir comment est-ce qu'on peut indirectement influencer la loterie. En vérité, la loterie, c'est un tirage au sort, c'est vrai. C'est presque automatisé, c'est digitalisé certes, mais ça demeure un tirage au sort. Seulement, tout le monde n'a pas concrètement les mêmes chances. Je veux dire, s'il y a 25 millions de participants, vous n'avez pas une chance sur 25 millions ou 100 000 chances sur 25 millions, puisque le monde est compartimenté. Il y a plusieurs régions. Et certaines régions sont beaucoup plus favorisées que d'autres. C'est le département d'État qui le détermine. Ce n'est pas vraiment du favoritisme, mais quelque part, c'est basé sur les statistiques. Si une région a fait venir aux États-Unis beaucoup trop de ressortissants, on lui octroie beaucoup moins de places. Les régions, par contre, qui ont un faible taux d'immigration aux États-Unis se verront attribuer davantage de places. Du coup, si vous faites partie d'une région qui envoie moins de personnes, vos chances de sélection sont beaucoup plus importantes que celui qui habiterait ou serait ressortissant de l'autre région qui, elle, est beaucoup trop populaire aux États-Unis, par exemple. Je comprends. Si nous regardons l'aspect direct de votre personne, les méthodes que vous pouvez utiliser pour maximiser vos chances sont, en un, assurez-vous en vous inscrivant de ne pas faire d'erreur. Réduisez, je vais dire annuler les erreurs. Exemple, si vous vous inscrivez et que sur le menu déroulant qui demande votre niveau d'études, vous mettez que vous n'avez pas le baccalauréat, vous serez automatiquement éliminé. Si vous avez fait l'école primaire ou je ne sais quoi que vous mettez cela, par erreur, je dis bien par erreur, alors que vous avez effectivement le baccalauréat. Parce que c'est un menu déroulant, c'est très facile, surtout si vous avez une clé, comment ça s'appelle déjà, une souris à molette. C'est très facile en choisissant dans le menu de cliquer et peut-être pas méga rouler sur la molette, ce qui va sélectionner quelque chose d'autre à votre insu. Donc par erreur, vous aurez sélectionné peut-être un niveau qui n'est pas autorisé à participer à la loterie. On se comprend. Donc faites attention au moment où vous vous inscrivez déjà. Sinon, vous serez victime de ce qu'on appelle la disqualification prématurée. Il s'agit de vous extraire même de la corbeille avant le tirage lui-même. Deuxième point, assurez-vous de prendre une photo qui respecte les critères. Et les critères sont communiqués, rien n'est caché. Exemple, il faut avoir un fond blanc, un fond neutre, pas de fleurs, pas d'image derrière vous. Okay? Il faut être suffisamment éclairé et éclairé de façon homogène. Il faut éviter qu'il y ait de l'ombre dans le visage. Assurez-vous que vous êtes de face. La meilleure façon de vous assurer d'être de face, c'est qu'on voit vos deux oreilles. Si vous êtes comme ça, c'est clair que vous êtes légèrement de profil ou oblique. Vous voyez? Quand on voit les deux oreilles, il y a de fortes chances que vous soyez de face. Évitez d'avoir la tête baissée ou trop montée. Comprenez? Ayez le regard fixe et regardez la caméra. Évitez de porter des couvre-chefs, des chapeaux, à moins que ce soit peut-être pour un besoin religieux et que c'est quelque chose qui est autorisé ou exigé dans votre pays, par exemple. Évitez de porter des lunettes de soleil,
des lunettes fantaisistes. Évitez des habits qui vous couvriraient une partie du visage. Il faudrait que votre visage soit entièrement vu. Assurez-vous qu'on voit au moins vos deux épaules et que votre tête, voilà, la tête, le haut en bas, soit suffisamment bien placée dans la photo. Il ne faudrait pas qu'elle soit trop petite ou trop grande. On conseille généralement que la taille, la hauteur de la tête soit environ, occupe 50 à 60% de la hauteur de la photo. Il faudrait que la photo elle-même soit un format américain de passeport. C'est généralement carré, 600 pixels sur 600 pixels si c'est une photo digitale ou 1200 pixels sur 1200 pixels. Assurez-vous que vous n'avez pas de superflu et que tout est propre, comme je l'ai dit. Ça, c'est important, très important. La photo est un élément capital parce que malheureusement, la photo est contrôlée par l'ordinateur. Et l'ordinateur, il est programmé. Et puis, derrière, lorsque l'ordinateur ne comprend pas, il rejette la photo peut-être vers un humain qui va passer à un deuxième contrôle. Cela peut arriver. Mais assurez-vous que vous respectez tous les critères. Et puis, il faudrait que votre photo soit pas trop lourde. Je crois bien que c'est 24 kilooctets, j'en suis pas certain, mais vérifiez la taille qui est requise. Il y a une taille maximale à ne pas dépasser. Sinon, vous n'arrivez même pas à vous inscrire. L'inscription même est rejetée lorsque vous chargez la photo. Et puis, il y a une taille minimale. Ah oui, j'ai déjà eu ce cas, une taille minimale qu'il faut respecter. Mais cette taille, malheureusement, n'est pas communiquée lorsque votre photo est trop petite. Je parle de taille en taille de fichier. Okay? Lorsque la taille de votre fichier est trop petite, l'ordinateur rejette la photo, mais malheureusement, il ne vous dit pas pourquoi. Il vous dit simplement que la photo n'est pas valable. Mais pour l'ordinateur, une taille de fichier trop petite représente une photo qui est mal pixelisée. Elle est granulée. Et donc, forcément, de bien mauvaise qualité. Donc, tous ces critères sont très importants. Alors, je vous ai dit de vous assurer de ne pas faire des erreurs lorsque vous inscrivez, de vous assurer de prendre une bonne photo, voilà, lorsque vous inscrivez. Ainsi donc, vous maximisez vos chances. Si vous êtes marié légalement, vous êtes conseillé de jouer avec votre partenaire, avec votre conjoint. Pourquoi? Parce que cela double automatiquement vos chances. Lorsqu'on vous demande de jouer avec votre partenaire, il s'agit pour vous de vous présenter chacun séparément, mais tout en prenant le soin d'inclure chacun des conjoints sur le dossier de l'autre. Concrètement, comment est-ce que cela se fait? Monsieur Mouton qui s'inscrit écrira « Moi, Mouton, requérant principal, nom, prénom, date de naissance et tout. » Et à la fin du formulaire, il y a une question. Quel est votre statut matrimonial? À ce moment-là, il répondra « marié ». Lorsqu'il appuie sur « suivant », il y a un autre formulaire qui s'affiche qui lui demande les informations de son conjoint ou de sa conjointe. Alors là, il va remplir les informations de sa conjointe. Et dans ce cas, le formulaire, c'est le formulaire de M. Mouton. Sa conjointe n'est qu'associée à son dossier à lui. De même, Mme Mouton fera pareil. Elle va s'inscrire à son tour en tant que requérante principale et à la fin, elle mettra « marié ». Et ainsi de suite. Si vous avez des enfants, surtout n'oubliez pas, il faut absolument les mettre. Sont considérés comme vos enfants, les enfants adoptés, vos enfants naturels, qu'ils soient de monsieur ou de madame si vous êtes marié. Ou bien sûr des deux. Ben voilà comment est-ce que vous pouvez accroître vos chances, chers amis. Et je conseille toujours à tous ceux qui jouent de temps en temps, revenir sur le site, en tout cas tant que les 30 jours ne sont pas terminés, pour s'assurer que tout va bien. Pourquoi? Parce que je me souviens en tout cas qu'il fut une année où les premiers inscrits ont vu les inscriptions invalidées simplement parce que ce n'était pas de leur faute. Hein. Le département d'État a eu un problème de serveur. Donc, il a invité tous ceux qui s'étaient inscrits auparavant à revenir de nouveau s'inscrire parce que malheureusement, les données étaient perdues. Donc,
Revenez de temps en temps voir et vous assurer que tout est bien. Ainsi, vous allez éviter la disqualification prématurée et vous assurer que vous êtes dans la corbeille et espérer que vous soyez sélectionné. Une fois sélectionné, il y a d'autres précautions à prendre pour vraiment être vite appelé à l'ambassade et espérer avoir le visa. Chers amis, c'est sur ce point que nous allons laisser aujourd'hui, sur ce numéro. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. N'oubliez pas de vous abonner et de partager à vos proches connaissances et amis. Portez-vous bien et à bientôt.